Célébré, je rappelle, chaque année en Pays Baoulé au moment de la Pâque chrétienne. Pourquoi et comment ce phénomène est né? On en parle avec notre invitée maintenant, Madame Kofi Bernadette Akissi. Je rappelle, vous êtes ex-directrice départementale de l'éducation nationale. Vous êtes aujourd'hui à la retraite et c'est une retraite active depuis 1995. Vous venez de publier un ouvrage sur Paquinou. Oui. Alors, dites-nous, que signifie Paquinou? Paquinou, le mot Paki est une déformation du mot français Pâques. Vous savez, les Baoulés ont une manière de prononcer. Tous les mots français se terminant par E muet changent le E muet en I. C'est ainsi qu'au lieu de dire Pâques, ils disent Paki. Et ça, ce sont les populations analphabètes qui ont l'habitude de dire Paki. Donc, en disant Pâques, le mot a été déformé. Voilà, déformé, on a mis un I en lieu et place du E français. Donc Voilà. aujourd'hui, Paquinou. Oui, Paquinou, le nom veut dire dedans, dans, pendant la période de Pâques. C'est ça qui fait Paquinou. Et Paquinou, chez les Baoulés, revêt un caractère tout particulier. Vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage. Oui. L'ouvrage qui vient d'être dédicacé. On va regarder le résumé qu'en fait notre reporter Issa Tchounan-Yeo et on en reparle par la suite. Merci. La Pâque est une fête chrétienne. C'est aussi un moment privilégié de retrouvailles pour le peuple baoulé vivant hors de ces terres à travers Paquinou. Phénomène de société, cette fête est une occasion pour les Baoulés de se rendre dans leurs villages respectifs. Ce mouvement, devenu donc habituel depuis plusieurs années, a inspiré l'enseignante Kofi Bernadette Akissi. Dans son essai Paquinou, les populations baoulées et la fête de Pâques en Côte d'Ivoire, elle illustre parfaitement ce que représente cette fête pour ce peuple du centre du pays. Selon l'auteur, au-delà des retrouvailles et des réjouissances populaires, Paquinou permet aux cadres, aux petits employés et planteurs de réaliser des programmes et des projets touchant les domaines sociopolitiques, économiques et culturels. Construction et entretien des bâtiments scolaires, lotissement des villages, ouverture des rues, construction des dispensaires, des puits et l'électrification des villages sont entre autres sujets de développement débattus au cours de ces retrouvailles. Subdivisée en 4 parties, l'œuvre de 176 pages plonge le lecteur dans une fête spécifique propre à un peuple de Côte d'Ivoire, le Baoulé. Le Baoulé qui fête Paquinou. Alors, dites-nous, Madame Akissi, alors, tous les ans en avril, les familles en Pays Baoulé se retrouvent pour fêter Paquinou. Alors, pourquoi choisit-elle spécifiquement cette période de l'année? Cette période est choisie par tout le peuple baoulé. Parce que d'abord, au niveau des villages, c'est la fin des travaux champêtres. Ils ont fini de vendre les cafés, cacao, ils se sont fait un peu d'argent. Et leurs enfants aussi, qui les ont vus il y a longtemps, profitent de cette période de Pâques pour aller les voir. Ça fait donc une coïncidence des gens qui sont libres. Parce que vous savez qu'il y a le vendredi saint, samedi saint, dimanche et le lundi. Ça fait 4 jours où ceux qui travaillent en ville, qui sont partis au village, ont le temps d'être avec leurs parents. Donc, c'est un moment de retrouvailles. Un moment de retrouvailles. Alors, comment justement ce phénomène a-t-il pris de l'ampleur, ce phénomène de Paquinou? Ce phénomène de Paquinou a pris de l'ampleur parce qu'au départ, ça a commencé petitement. Moi, par exemple, je voyais ça à distance. Et puis, à force de répéter Paquinou, je me suis dit, il faut que j'étudie ce phénomène important pour la Côte d'Ivoire. On peut situer la période? La période, vous savez, ça a commencé depuis les années 70, 1970, 1980. Parce qu'à partir de ce moment-là, la grande boucle du cacao, qui fournissait de quoi vivre aux paysans, cette boucle du cacao, par pénurie de forêts, n'existait pas et tous les Baoulés ont fait l'exode vers les régions forestières. De grands cultivateurs. Oui, du sud, du sud-ouest, de l'est, partout où ils peuvent trouver de la forêt. Donc, ils ont émigré vers les zones forestières. Et c'est une fois qu'ils sont partis en zone forestière, il y en a qui font 1 an, 2 ans, ils ne voient plus leurs parents qui sont restés au village.
Et ils se sont dit qu'il faut, en tout cas, qu'on s'organise pour retourner au pays natal. Paquinou, donc, est un retour collégial au pays natal. Ils ne vont pas un à un, ils s'en vont ensemble. Et on le voit justement, c'est l'affluence dans les gares routières. Oui. Alors, dites-nous, Paquinou, comme le dit, marque le retour au bercail des familles baoulées. Que font-elles pendant ces retrouvailles? Ben, pendant ces retrouvailles, c'est la grande joie. On parle d'occasion festive sans pareil. Oui, c'est la grande joie. Les enfants qui retrouvent leurs parents sont contents. Les parents qui retrouvent leurs enfants sont contents. Tout le monde s'embrasse, on chante, on danse. Et tous les excès sont permis, paraît-il? On mange. Tous les excès sont permis? Tous les excès. Alcool et autres? Écoutez, l'alcool, dans pratiquement tous les pays ivoiriens, dans pratiquement tous les villages ivoiriens actuellement, les gens ils s'adonnent à l'alcool. Donc tous les excès sont permis en cette période-là? Permis, c'est trop dire. En dehors même de Paquinou, déjà, les gens ils prennent l'alcool. Et à plus forte raison, pendant cette fête, ils mangent, ils boivent. D'accord. Alors, certains reprocheraient aux Baoulés de faire une récupération de la fête de Pâques. Qu'en dites-vous? Moi, je ne suis pas d'accord. Et d'en faire une fête mondaine? Non, je ne dirais pas que les Baoulés ont récupéré la fête de Pâques. Pâques n'a rien à voir avec Paquinou. D'ailleurs, c'est deux noms différents. Paquinou, vous avez parlé tout à l'heure des déformations. C'est ça. D'accord, c'est deux fêtes différentes. Ce ne sont pas les mêmes activités qu'on pratique en Paquinou. Par exemple, dans la période de Pâques, on fait beaucoup de prières, on fait beaucoup de jeûnes. Au village, quand on s'en va, c'est pour parler des problèmes d'ordre économique, politique, social, culturel aussi. Voilà. D'accord. Alors, donc, au-delà de l'aspect festif de Paquinou, bien connu du grand public, on évoque des projets de développement, comme vous l'avez dit. Oui. Dites-nous aujourd'hui, depuis les années 70, comme vous l'avez dit, depuis que Paquinou est célébré, comment les localités en bénéficient? Comment les localités ont été développées? Comment est-ce qu'on peut mesurer? On peut mesurer le développement de nos localités parce que grâce aux mutuelles de développement des villages, des présidents de ces mutuelles ont boosté le développement en faisant appel à toutes les populations et en tout cas, ils se sont cotisés. Ils se sont cotisés pour faire des réalisations dans leur village. Demain, par exemple, dimanche, ils vont commencer par faire des réunions de développement pour parler des problèmes de développement de leur village. Les cadres, oui, les cadres, oui, avec les populations villageoises ensemble. D'accord. Alors, par ailleurs, Paquinou est mis à profit pour célébrer la réconciliation entre les frères du village, vivant ailleurs et ceux restés sur place. Quel peut être l'apport dans la vie sociale du village? L'apport social dans la vie sociale du village, c'est que ceux qui ne sont pas habituellement au village, qui arrivent dans leur village, ils apparaissent un peu comme des gens capables de ramener, si vous voulez, la solidarité entre ceux qui sont restés au village. Quand ils parlent, ils sont écoutés. En tout cas, plus ou moins. Et c'est leur rapport bénéfique au village. D'accord. Alors, autre question, c'est vrai, vous dites Pâques est différent de Paquinou. Alors, mais il y a quand même des similitudes parce que quand j'ai lu votre ouvrage, à Paquinou, on parle d'échange, de solidarité, de fraternité, de partage. Ce sont des valeurs qui sont aussi prônées pendant la fête de Pâques. Oui. Et pendant la fête de Pâques, habituellement même, on parle de partage et de solidarité à l'église. Au village, lorsque les enfants partent des grandes villes ou bien de leur lieu de travail, de culture, quand ils arrivent, ils ne s'en vont pas les mains vides, ils ne s'en vont pas les bras ballants, ils envoient de la nourriture, ils apportent du bien-être aux villageois. Les parents, en voyant leurs enfants arriver, sont contents. Il y en a qui sont, s'ils sont à l'aise financièrement, ils achètent des animaux, ils vont tuer un mouton, il y en a même qui tuent un bœuf, et c'est le partage. Le village renaît donc. Exactement, oui. Exactement, oui. Alors, Paquinou aujourd'hui s'étend aux autres peuples qui s'associent aux Baoulés pour fêter. On a vu dans le reportage un Burkinabé qui a épousé une femme baoulée. Il va se rendre donc dans un village baoulé pour célébrer avec les parents de son épouse. Le phénomène a donc pris de l'ampleur. Alors, quel peut être l'impact de Paquinou aujourd'hui dans la culture ivoirienne? L'impact de Paquinou dans la culture ivoirienne, vous savez que le baoulé, habituellement, c'est un homme, il est très sociable. Il aime partager.
Le Baoulé aime l'homme, comme on dit. Et donc, en allant par exemple en Pakinou, il peut prendre des amis pour leur dire, bon, les amis, vous venez chez moi, on va faire la Pakinou. Arrivé là-bas, il partage tout ce qui est comme bonheur, tout ce qui est comme joie. Il regarde un peu comment le Baoulé fonctionne dans son village. Comment est-ce qu'il fait pour développer son village? Donc, comment le Baoulé fonctionne en termes culturels? On a vu le Goli, il y a plusieurs danses traditionnelles. Oui, il y a des danses traditionnelles. Il y a des danses même Baoulé qu'on ne connaît pas. Il y a des danses Baoulé qu'on ne connaît pas. Il y a des très belles danses anciennes. Moi, je sais que chez moi, il y a une danse qui est sollicitée partout, mais qui est dansée uniquement par les femmes. Quelle est cette danse? C'est le Sekedi, qui est du village de mon mari, qu'on appelle Ndayakro. Au niveau culinaire aussi? Oui, au niveau culinaire, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas en ville. Vous avez des sauces qui sont rares, qu'on ne trouve pas ici. Vous avez le namkoum. Namkoum, ça c'est fait à base de feuilles de fromager séchées, pulvérisées. Et c'est très bon, c'est une sauce gluante. Aujourd'hui, personne ne résiste à Pakinou. En cette période, c'est juste un chapitre qui m'a fait rire dans votre ouvrage. Vous dites personne ne résiste à Pakinou en cette période. Et nous trouvons toutes les stratégies pour ne pas manquer cette fête. Oui. Et il y a beaucoup de victimes. Donc Pakinou aussi ne fait pas que des heureux, mais fait aussi des malheurs mais bien sûr. Dans certaines familles. Mais bien sûr. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand Pakinou arrive, il faut négocier. D'abord, avant que Pakinou n'arrive, il faut négocier avec les servantes qui sont à la maison, qui sont de l'ethnie Baoulé. Sinon, pour rien au monde, vous n'allez retenir une bonne à la maison. Vous voyez? Parce que tout le monde doit partir. Tout le monde doit partir pour retrouver la famille, pour se sentir vraiment solidaire d'une communauté de base qui se trouve au village, au pays des ancêtres. Et justement, on parle aussi d'alliance avec les ancêtres lors du Pakinou. Eh bien oui, vous savez, le Baoulé ne fait rien sans évoquer les ancêtres. Même avant les grandes fêtes, avant les grandes cérémonies, on dit on fait la libation. Vous voyez souvent, bon, il faut que le chef il vienne faire la libation. On va prononcer les noms des ancêtres qui ne sont plus, etc., etc. Retour aux sources. Retour aux sources. Merci beaucoup, Madame Kofi Bernadette Akissi. Merci pour cet ouvrage sur Pakinou. On a entendu donc Pakinou qui promeut les valeurs culturelles du peuple baoulé. C'est une fête où le pardon, la solidarité et le développement ont tout leur sens. Des valeurs partagées également par les fidèles chrétiens qui s'apprêtent à célébrer demain dimanche la fête de Pâques ou la résurrection du Christ. Bonne fête à toutes et à tous. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Michel Digré. Merci de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly. Moi, je vous dis à demain 20h.